Voilà. Bon, j'espère que le son passe bien. Bon, regardez ça. Son la cabaye tranquillement. Salut à tous ceux qui sont déjà là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité. On va juste parler de ma session de formation qui va se dérouler en août. Donc, attention au moment où tout le monde se connecte. J'ai pas fait ni d'annonce, ni de vidéo pour ceux qui allaient live aujourd'hui parce que j'étais pas sûr de le faire déjà à la base. Vie de parents. Donc, quand je vous dis de lancer votre business pendant que vous êtes jeune, comme ça, une fois que tout votre business sera stable, que vous avez une vie qui vous convient, là, à ce moment-là, ça, vous allez chercher à développer une vie de famille. Mais bon, parce que être parent, c'est de grandes responsabilités et c'est surtout des imprévus souvent en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait d'annonce sur le live. Et heureusement que j'avais pas d'invité parce que si j'avais un invité, j'aurais été obligé d'annuler en fait. Donc, on va parler de mon programme de formation, de ma session de formation en présentiel qui va se dérouler en Guadeloupe. Et je cherche le programme là, comme ça je vais vous montrer de quoi ça va parler. Donc salut à tous ceux qui sont arrivés, salut à tous ceux qui sont de passage et ceux qui sont intéressés pour savoir comment ça va se dérouler ma session de formation en présentiel. Ben, restez là. Et si vous avez des questions aussi à poser sur comment ça va se dérouler, ben, vous pouvez même déjà commencer à mettre vos questions. J'ai pas épinglé de commentaires. Questions-réponses. Questions-réponses sur ma formation. Maintenant, sur TikTok, on n'épingle plus les commentaires parce que ça reste pas en fait. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, pour les TikTokers, ça avait des questions sur le déroulement de ma formation. Et maintenant, j'ai mis un lien aussi en description. Donc, vous pouvez appeler, vous prenez rendez-vous, vous appelez. Comme ça, si vous êtes intéressé, bien, je sécurise votre place. Et si c'est juste pour avoir des informations, ben, je vais vous répondre. Généralement, c'est 15-30 minutes. Donc, voilà. Le lien, vous allez trouver sur mon profil TikTok, sur mon profil Instagram et dans la description de mes vidéos YouTube. Pour pouvoir prendre rendez-vous et poser vos questions pour le déroulement de la formation. Vendredi dernier, on a parlé de la formation Amazon. Là, on va parler de la session boutique en ligne.
Shopify et WooCommerce. Donc, on va parler du programme tout simplement. Si vous avez des questions, je vais répondre. Et voilà quoi. Désolé, mon ordinateur prend du temps pour s'allumer. Comme je dis, je vais préparer, je suis en retard parce que finalement, normalement, ma fille devait être chez la nounou, mais finalement, on a eu un imprévu. Donc, elle était avec moi. Là, je viens de la coucher. Donc, je dis, bon, on va essayer de dormir. Je démarre le live. Maman dormait aussi. Et si elle se réveille, comme maman s'est déjà quand même bien reposée, elle va pas tarder à se réveiller. Elle va aller s'occuper des bébés. Et nous, on est go pour le live. Bon, il faut avoir des bons matos quand on travaille. Il ne faut pas avoir un ordinateur qui est lent. Parce que c'est pour ça que je cherche le programme là. Vous l'en foutez ça. Alors, mes formations. Pour ceux qui ne connaissent pas Notion, je vous conseille d'utiliser ce truc quand vous faites, peu importe ce que vous faites, si vous voulez avoir une organisation. C'est comme Google Doc, mais en 10 fois mieux en fait. Parce que moi, à la base, j'utilisais Google Doc, mais maintenant, je mets tout dans Notion. J'ai quand même des Google Doc, mais des fois, je mets carrément le lien du Google Doc et je le classe dans Notion en fait, comme ça. C'est plus facile après pour retrouver les trucs et c'est tranquille quoi. Alors, mes formations. Programme. Alors, j'ai nommé cette session-là. Je vous dis ça. Créer votre boutique en ligne professionnelle. Comment réussir sur Internet grâce à Shopify et WooCommerce. Est-ce que le nom, ça vous plaît ou pas? Vous allez me dire. Parce qu'il fallait que je trouve un nom pour que ça parle aux particuliers et aux entreprises, en fait. Pour les entreprises qui veulent juste un accompagnement, ça, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir, c'est pas un accompagnement, c'est... Je fais le travail à votre place, en fait. Mais du moins, c'est pas que je fais le travail à votre place. Je vous tiens par la main. Alors que la formation, c'est en fait, je vous montre, je vous forme pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul, en fait. Donc, c'est ça la différence. Et alors que dans cette session-là, que ce soit une entreprise ou un particulier, ben, une entreprise peut envoyer soit un personnel ou soit si tu es chef d'entreprise et que tu as le temps, tu veux te former sur le business en ligne parce que ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place, tu te formes pour ta société en fait. Et tu peux envoyer un employé de ta société venir se former pour ta société tout simplement. Donc, et quand je vous dis que l'e-commerce, on va dire, quand je dis e-commerce, c'est quasiment business en ligne en fait. Pour moi, c'est la même chose parce que e-commerce, ça veut juste dire vendre des trucs en ligne, vendre un produit en ligne, tout simplement. Donc maintenant, ils ont, comment ils appellent ça? Click and collect pour les magasins et tout comme ça, les supermarchés et tout comme ça. Mais en fait, c'est du e-commerce. C'est juste qu'ils ont appelé ça différemment. Mais tu commandes, tu n'as même pas encore récupéré ton produit. La différence, c'est que c'est pas eux qui viennent te livrer, c'est toi qui vas chercher ton produit après avoir commandé. Mais dans tous les cas, c'est du e-commerce. Donc, bon, alors, pour cette session de formation qui va se dérouler en Guadeloupe en août, en partenariat avec le campus digital pour tout ce qui est financement CPF, Pôle emploi et tout, le nom de la formation va être Créer votre boutique en ligne professionnelle, comment réussir sur Internet grâce à Shopify et WooCommerce. Donc, j'ai fait combien de modules? 16 modules. Ouais, 16 modules. Normalement, ça se calme tout ça en 2 semaines. Mais 2 semaines et 4 ou 5 jours par semaine, ça va dépendre. Si c'est pendant les vacances ou si c'est pendant les jours normaux, en fait. Parce que si la première session c'est en août, entre la Amazon ou celle-là, ça va dépendre des élèves et ceux qui... La session qui aura le plus d'inscrits va débuter en premier. Et la seconde session va débuter soit ensuite, ou si vraiment il y a un prévu sur la fin du mois, on va faire au début du mois prochain, c'est-à-dire septembre. Mais c'est sûr que ça va débuter en août, une des formations. Sauf si il n'y a pas 10 élèves.
Parce que pour que je puisse rentrer dans mes frais, je pense qu'il doit avoir au moins, ouais, 5 ou 6 élèves. Ouais, je pense que 5 ou 6 élèves, ça peut le faire tranquillement. Mais 10 maximum parce que sinon ça fait trop de monde et tout le monde ne sera pas concentré et tout et tout. Et moi, je veux plus que ça soit, c'est bien une formation, mais je veux que tout le monde puisse passer à l'action et créer son business quand il va sortir de cette formation. Donc, comme je disais, il y a 16 modules. Donc, le module 1, introduction à l'e-commerce, les avantages de l'e-commerce, les différents modèles d'e-commerce, comment comprendre les bases de l'e-commerce et les tendances actuelles. Donc, je vois ici, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. On est bon. Module de créer son entreprise, parce que c'est toujours important de créer son entreprise. J'ai une société qui est partenaire qui va vous aider à créer votre entreprise avant de démarrer la formation ou après, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Trouver les bons fournisseurs, ou le module 3, trouver les bons fournisseurs, ou trouver les fournisseurs, vendre sans stock ou avec stock. Module 4, choix de la plateforme e-commerce, introduction à Shopify et WooCommerce. Il y a plein d'autres plateformes, mais on va se concentrer sur Shopify et WooCommerce parce que ce sont les meilleurs. Et moi, pour pas dire Shopify, seulement je voulais mettre aussi WooCommerce parce que Shopify, c'est quand même beaucoup de frais en fait, de dépenses au début. Et s'il y a des personnes qui veulent prendre leur temps, qui veulent pas payer tout de suite un abonnement à Shopify et tout, mais par WooCommerce, c'est moins cher en fait. Mais c'est plus technique, c'est plus de trucs à apprendre. Et donc, la session WooCommerce sera plus en off, en mode vidéo, que vous allez voir et tout, mais que je vais pouvoir quand même voir votre site, si ça va pas améliorer, vous dire comment améliorer le site et tout. Mais pour de la session, ça sera plus du Shopify. Donc, choix de la plateforme, introduction, Shopify ou WooCommerce, avantages et inconvénients de chaque plateforme, comment choisir la plateforme la plus adaptée à vos besoins. Donc, module 5, configuration et personnalisation. Il n'y a pas de commentaires sur TikTok. Alors, module 5, configuration et personnalisation. Comment personnaliser le design et l'apparence de votre boutique. Les pages, toutes les pages d'accueil. Faire un logo. Le menu. Les différentes pages. Les à propos. C'est important parce que c'est dans les à propos qu'on va mettre du moins comment dire, notre vision. Comment on se décrit en fait par rapport au client. Donc c'est un peu notre image de marque. Donc la page à propos est très importante. Oh, mouchi. Où est mon paquet de mouchoirs? Bon, je reviens. Quand tu fais des allergies, surtout quand il fait chaud, putain, mon nez coule. J'ai l'impression toute la journée. Donc, quand on parle de besoin et solution, problème-solution, la personne qui trouve le remède pour les trucs là, les nez qui coulent, là, les sinusites, là, les trucs comme ça, cette personne-là, ça va devenir milliardaire. Bon,
On est au module 5, configuration, personnalisation, tout ce qui est les mentions légales, CVG, les pages à propos pour l'image de marque, menu, logo, accueil. Module 6, créer une image de marque. Là, c'est plus brander la boutique pour que ça paraisse d'une boutique ultra professionnelle pour que les gens ont confiance en vous, tout simplement. Parce qu'il y a des trucs à pas mal faire. Et module 7, gestion des produits et des collections. Donc, comment ajouter des produits à votre boutique, comment créer des catégories de produits pour faciliter la navigation, comment organiser et gérer vos produits. Alors, module 8, gestion et paiement et gestion des commandes, comment configurer les options de paiement, comment gérer les commandes d'expédition, comment traiter le retour et le remboursement. Je retire votre question. C'est bon. Il n'y a pas de questions. Bon. Alors, module 9, trafic gratuit. Ça, c'est le plus important. Parce que moi, c'est comme ça que en fait, surtout mes boutiques que j'ai en ce moment, j'utilise le trafic gratuit. Là, je suis en train de créer une nouvelle boutique où ça sera. Je vais débuter avec Facebook. Ouais, je vais me concentrer sur Facebook et ensuite, pourquoi pas TikTok. Mais il faut savoir que peu importe le type de boutique que tu montes, le trafic gratuit, c'est-à-dire le référencement naturel, le SEO, il faut que tu maîtrises au moins les bases. Parce qu'en fait, quand on en parle, on croit que c'est compliqué, c'est chiant, ça paraît, c'est des termes bizarres. Mais en fait, c'est pas compliqué pour faire la base, en fait, juste la base. Ça devient compliqué quand on va en profondeur, mais avoir juste la base du SEO sur une boutique en ligne, ça suffit à augmenter votre chiffre d'affaires par rapport à la publicité, en fait. Parce que grâce au trafic gratuit, vous serez plus rentable que si vous faites que de la publicité, en fait. Donc, tout simplement, ça va amener un complément des ventes gratuites en plus des ventes payantes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser le trafic gratuit, qui est le module 9. Comment optimiser votre référencement naturel SEO, comment optimiser la conversion de votre boutique. En SEO, je ne suis pas sûr que ça marche, mais bon. Comment utiliser des outils de suivi et d'analyse pour améliorer les performances de votre boutique. Je ne rentre pas en détail pour le SEO parce que après ça devient vraiment compliqué et c'est carrément une formation SEO en fait. Donc c'est pour ça que c'est un module qui sera pas très, pas très fourni, mais vous aurez juste les maîtrises et la base du SEO et qui va suffire pour pouvoir créer une boutique qui va générer des ventes en fait. Alors module 10, stratégie et offre marketing. Comment mettre en place des campagnes publicitaires efficaces, Facebook, Google, TikTok, Snapchat, Pinterest. Comment créer des promotions et des offres spéciales pour attirer vos nouveaux clients. Donc ça sera plus offre marketing. C'est les offres qu'il va falloir mettre en avant. C'est des offres classiques comme du style un acheter, un offert. Bien qu'on ne fait plus trop un acheter, un offert, c'est plutôt on met un produit, une offre classique, c'est que tu mets un produit avec deux variantes par exemple, et tu mets le premier, une pièce par exemple, tu mets un produit, une pièce et deux pièces. Le premier produit, tu le mets à prix plein pot, et le deux pièces, tu le mets avec une énorme promo. Ben ça c'est une offre en fait. Et généralement, ben, les gens ils vont acheter deux, parce qu'ils vont voir que les deux pièces sont en promo, et voilà quoi. Donc tout ça c'est ce qu'on va apprendre dans ce module. Euh, Module 11, email marketing. L'email marketing, c'est très important. Et on utilise des logiciels, en fait, tout simplement qui... Il y a du travail à faire. Il faut écrire les mails nous-mêmes. Maintenant, il y a des logiciels qui font l'intelligence artificielle, qui rédigent les mails pour vous. Donc, chaque personne va faire comme il préfère. Est-ce que ça passe bien la connexion? Parce que j'ai eu un bug là. Bon, j'espère que ça passe bien. Donc, module 1, email marketing. Module 11, email marketing. Comment utiliser l'email marketing pour fidéliser vos clients. Comment créer des campagnes d'email marketing efficaces. Comment segmenter vos listes d'emails pour cibler
des audiences spécifiques. Donc, segmenter pour les emails, c'est-à-dire les clients qui ont acheté, les clients qui n'ont pas acheté, les clients qui n'ont pas répondu ou bien même ouvert vos mails depuis combien de mois. Voilà, c'est des trucs comme ça, ceux qui sont actifs, moins actifs. Module 12. Email marketing aussi, il y a beaucoup de choses, mais on va faire les basiques et ceux qui cartonnent. Donc voilà. Module 12, gestion des clients et du service après-vente. Bon, ça va dépendre si vous faites du stock ou pas, mais dans tous les cas, le service après-vente, surtout en France, c'est primordial. Il faut pouvoir répondre en 48 heures. Donc, pour pas dire tout de suite, parce que maintenant, avec une réponse automatique, quand votre client vous envoie un email pour soit il a une question, ou soit, c'est pas, il veut connaître les délais de livraison, vous allez envoyer une réponse automatique du style que vous allez dire. Déjà, vous allez là rediriger vers votre FAQ, qui est une section de questions-réponses, qui a toutes les informations que généralement les gens posent comme question. Vous allez le rediriger vers là et vous allez leur dire que si la réponse qu'ils n'ont pas trouvée, qu'ils ont demandé, la question qu'ils ont posée n'est pas dans la FAQ, mais vous allez leur envoyer un message pour le répondre. C'est bon. Donc ça, je vous conseille de répondre dans 48 heures. Moi, c'est ce que je fais. Généralement, moi, je réponds 24 heures. Donc voilà. Ensuite, alors dans ce module 12, gestion des clients et de services après-vente, comment offrir un service clientèle de qualité, comment gérer les commentaires et les avis des clients, comment fidéliser vos clients existants. Module 13, pourquoi avoir un blog? Ben, pourquoi avoir un blog? C'est en fait, le blog va tout simplement, comment dire, déjà ça va vous amener des clients gratuits parce que le blog, c'est une stratégie de référencement, c'est-à-dire le SEO, référencement naturel, de trafic gratuit. Mais ça va tout simplement, quand vous êtes dans une niche, je sais pas moi, si vous êtes dans une thématique, je sais pas, beauté, soins net, maman, bébé, bien sur votre blog, vous pouvez mettre des conseils en fait. Vous mettez des conseils, vous mettez des tutos, et comme ça, les gens, ils aiment ça en fait, ils sont contents. Et ça va ils auront plus confiance en vous parce que vous les aurez aidés à résoudre le problème. Voilà quoi. Donc même si à la base ils ne sont pas clients, mais il y a que le fait qu'ils ont vu votre blog et que vous les avez aidés à résoudre le problème, mais ils vont peut-être commander sur votre site parce que dans vos articles de blog, vous allez souvent parler de vos produits tout simplement et de votre site. Donc voilà. Donc module 13, pourquoi avoir un blog? Comment créer et gérer un blog pour votre boutique en ligne? Comment utiliser le blog pour améliorer votre référencement naturel et votre trafic? Comment créer du contenu intéressant pour vos clients et votre audience? Donc, ça c'était le module 13. Module 14. Comment utiliser l'intelligence artificielle de style ChatGPT pour son site e-commerce? Mais il n'y a pas que ChatGPT, il y a beaucoup de logiciels, mais on va se concentrer sur ChatGPT parce que c'est vraiment l'assistant. L'assistant numéro 1 maintenant de tout ce qu'il faut du business en ligne. Donc, comment utiliser ChatGPT pour améliorer sa boutique. Donc, les rouages de ChatGPT, comment créer des fiches produits avec ChatGPT, comment on peut faire plein de choses en fait. Mais vous allez apprendre tout ça dans ce module. Alors, module 15, créer une boutique en ligne avec Shopify. Ouais, en fait, là, j'ai mis à la fin la création des boutiques, que ce soit sur Shopify ou WooCommerce. C'est selon le client. WooCommerce, vous pouvez le faire sur votre ordinateur sans avoir de nom de domaine, sans avoir d'hébergement. Vous pouvez déjà créer un site e-commerce comme ça. Pourquoi ça bug sur TikTok? Ça a toujours habité ou quoi? Sinon, essaie Siani971, essaie sur Instagram. Tu vas sur mon profil. Il y a ma page Instagram. On a dit que c'est sur Instagram. Donc, essaie pour voir si ça passe mieux sur Instagram. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça bug sur Instagram. Donc, on va essayer une autre question. Non, c'est moi, c'est que toi.
sais pas si c'est ma connexion qui est un peu lente et je pense que c'est chiant. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça? Wi-Fi là, il y a un problème ou quoi? Bon, bon mais je vais continuer et j'espère que sur Instagram ça passe. Alors, j'étais où moi? Voilà, je disais que pour vous commerce, vous pouvez le faire. Commencer à créer votre boutique sans nom de domaine, il faut juste avoir, sans internet en fait. Il faut juste avoir un ordinateur. On installe un logiciel qui va simuler votre site e-commerce en fait. Et votre site e-commerce. Et en fait, quand vous serez prêt à le mettre en ligne, ben vous aurez qu'à le basculer en ligne en fait, tout simplement. Donc ça c'est des logiciels qu'on utilise comme local et il y en a plein d'autres. Donc ça sera pour e-commerce. Et pour Shopify, ben, soit vous allez prendre l'essai gratuit il y a un essai gratuit de 3 jours, donc ça sera à la fin, comme ça on va commencer à travailler, ça sera 3 jours non-stop, on va travailler sur vos boutiques, et soit vous allez prendre le module, le forfait de 1 mois gratuit, 3 mois à 1 euro, c'est pas cher, ou bien sinon, je vais vérifier ça, mais je vais voir si je vais pouvoir créer un site pour chaque élève sur ma page développeur en fait. Comme moi j'ai une session développeur au Shopify, on peut créer des boutiques pour des clients en fait. Donc si ça vous intéresse, je vais faire ça comme ça. Mais le problème qu'il y a dans ça, c'est que lorsque vous allez vouloir démarrer ensuite, mais vous n'aurez plus droit aux 3 mois à 1 euro en fait. Et à l'essai gratuit non plus. Donc dès que la boutique sera en ligne, ben, vous allez payer le forfait direct quoi. Donc c'est ça le problème. Et avec le développeur, la boutique ne sera pas en ligne non plus. Donc voilà. Donc le module 15 qui va être créer une boutique en ligne avec Shopify, comprendre les fonctionnalités. En fait, c'est tout ce qu'on a parlé dans les autres modules. Et c'est ça qu'on va appliquer en fait, tout simplement. Comprendre les fonctionnalités de Shopify, configurer votre boutique personnalisée et votre design, gérer les produits, les paiements, les expéditions, créer le blog comme je dit. Donc créer les pages, tout ça, on va avoir tout ça sur. Vous allez créer votre boutique et moi je serai juste là pour pouvoir corriger ce que vous avez fait de mal, ce qui est moins bien et vous aiguiller quoi, tu vois. Et au module 16, créer votre boutique en ligne avec WooCommerce. Donc on peut faire les deux, mais il faudra sous le coup débuter avec un en fait. Donc selon, on va voir le profil de chacun. Si vous voulez débuter avec Shopify ou WooCommerce, mais je vais conseiller tout le monde à débuter avec Shopify. Et le WooCommerce, mais ça sera en plus en vidéo, en module à part, devoir faire à la maison, du style. Et comme ça, quand vous créez votre site WooCommerce, mais je vais pouvoir vous aider à l'améliorer et tout et tout. Mais il n'y a rien de compliqué dans ça. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être plus difficile que d'autres en fait. Donc pour le module 16 qui sera créer une boutique en ligne avec WooCommerce, comprendre les fonctionnalités de WooCommerce, installer des configurations WooCommerce sur votre site WordPress, installer et configurer WooCommerce sur votre site WordPress. Il faut savoir que WooCommerce, c'est WordPress, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui connaissent. Mais en fait, WordPress à la base, c'est un logiciel qui a été créé pour faire des blogs. C'est un logiciel qui existe depuis depuis avant Shopify. Et comme à l'époque où c'était que pour faire des blogs, il n'y avait pas le moyen de payer en ligne en fait. Et bien c'est ça WooCommerce, c'est juste une extension qu'ils ont rajoutée à WordPress où vous allez pouvoir non pas faire des blogs, mais faire des sites e-commerce en fait, tout simplement. Mais WooCommerce et WordPress, c'est à peu près la même chose. Mais c'est juste que quand vous installez WooCommerce, vous transformez votre site en boutique en ligne. Alors que si vous êtes sur WooCommerce seulement, ben c'est un blog, tout simplement. Donc, module 16, créer une boutique en ligne avec WooCommerce, comprendre les fonctionnalités, installer, configurer, euh, personnaliser votre design avec des thèmes et des extensions, ajouter des produits, gérer les paiements et les expéditions, créer un blog et sécuriser votre site. Et ce sera tout pour, comme je dis, 16 modules. Et à la fin, ça sera plutôt en mode
pratique en fait. Mais peut-être même depuis le début, parce que il faut savoir que tu peux faire toutes les formations que tu veux, mais si tu passes pas à l'action, ben, tu vas pas vraiment dans le bain en fait. Et tu vas pas pouvoir comment dire, profiter de tes erreurs en fait. Parce que quand tu fais des erreurs, ben, tu peux les corriger tout de suite et rectifier la donne, changer, améliorer le truc. Alors que si tu te lances pas, ben, tu vas pas faire d'erreurs et tu pourras pas avancer en fait. Donc il faut se lancer tout de suite. Donc c'est ce que dans ces session de formation, c'est ce que je vais essayer de faire pour que vous puissiez, dès le départ, commencer à créer votre site, commencer à voir comment ça fonctionne. Et voilà quoi. Donc, parce que je vais arrêter là, parce que j'ai mis tout le module quand même. Il n'y a pas trop de questions-réponses et ça buguait un peu sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. Je regarde encore s'il y avait d'autres questions. S'il n'y a pas de questions, mais on va arrêter ça là. Comme ça sera cool. Et pour ceux qui voulaient voir le replay, mais ils n'ont pas trop de trucs à visionner. Donc, je vais faire un petit rappel. Les sessions de formation vont se dérouler en août. La première formation, c'est créer une boutique Amazon, commencer la vente sur Amazon. La deuxième formation, c'est créer, le nom, créer une boutique en ligne professionnelle. Comment réussir sur Internet grâce à Shopify ou Commerce. Donc, ça va se dérouler en août, en Guadeloupe, en présentiel. Normalement, ça sera sur Jari. Je crois que c'est déjà confirmé, c'est juste pour les créneaux et tout qu'il faut mettre en place. Il n'y aura que 10 places par session, donc places que limitées. Donc attention, j'ai mis un lien sur mon profil, sur ma description YouTube pour pouvoir commencer à appeler, prendre rendez-vous avec moi pour savoir si vous voulez que je vous inscrive ou pas, si vous voulez que je réserve votre place ou pas. Parce que ce sera que 10 personnes, donc voilà. Ça sera tout pour ce cours live qui va parler de mon module. Je pense que le prochain live, soit je vais faire venir un invité, ou soit je vais tout simplement parler d'un module spécifique de la formation, détailler un peu plus. Comme ça, voilà. Là, c'est en mode promotion de formation, donc il faut. Donc n'oubliez pas, vous prenez rendez-vous, on discute, savoir si l'information est faite pour vous, si je réserve votre place ou pas, les modalités de paiement, comment ça se passe avec les financements, et quand est-ce que ça va se dérouler et tout et tout. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller réserver votre appel si la formation, si l'une des formations vous intéresse, ou peut-être les deux, on ne sait jamais. Et moi, je vous dis à plus, passez un bon week-end et à la prochaine.